Caroline, 39 ans, cancéreuse en rémission, ovaire avec date limite de péremption dépassée, mais pas totalement paumée. On m'a dit vous avez une masse tumorale. Déjà, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, tumorale. C'est ce que je dis dans... Parce que j'aime à rire, mais tumoral, du latin tumora, tumora ou pas, on ne sait pas. Donc pour moi, ça sonnait pas tumeur, je ne l'associais pas à cancer en fait, ce mot-là. Et finalement, quand le mot cancer a été posé, j'ai découvert le lymphome, que je ne connaissais pas du tout. Alors au moment du diagnostic où j'en étais dans ma vie, j'étais chargée de communication. Donc j'étais chef de projet, avec un bon planning bien chargé. Et dans ma vie, j'étais en couple et j'essayais de devenir maman. Les médecins m'ont dit « vous êtes en rémission ». Mais aujourd'hui, moi, je m'estime en guérison. C'est vrai que je m'autorise à dire guérison maintenant, comme si je tournais la page, en fait. Parce qu'il y a effectivement, depuis la maladie 2012, il y a quand même des années qui sont écoulées. Les choses ont... Le temps a passé et effectivement, j'avais toujours cette peur qui était là. Et plus le temps a passé, plus cette peur s'est un petit peu plus, on va dire, estompée. Et du coup, le mot, je me l'autorise aujourd'hui, oui. Alors après le lymphome, j'ai voulu devenir mère et j'avais des ovocytes au congélateur qui m'attendaient pour l'après-maladie, au cas où je ne puisse pas donner la vie. Et là, effectivement, on a découvert que j'avais une insuffisance ovarienne assez sévère et on m'a très rapidement orientée vers un service de procréation médicalement assistée. Et donc voilà, j'ai entamé un cycle de FIV, fécondation in vitro, avec une équipe médicale qui a été super. J'ai fait toutes les tentatives que je pouvais faire. Et voilà, c'était un espoir qui était de toute façon nécessaire pendant la maladie pour m'enlever ce sujet-là de la tête et me concentrer que sur le combat. Après, voilà, j'ai essayé d'être maman. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais j'y crois. J'ai découvert, grâce à la maladie, d'autres compétences que j'avais. Aujourd'hui, donc suite à ma guérison, j'ai décidé de mettre en scène mon histoire sur scène. J'avais écrit beaucoup pendant que j'étais malade, c'était une manière pour moi comme un exutoire en fait, donc tout ce qui me faisait rire, parce que c'est vrai que j'ai un tempérament à rire des choses. J'ai gardé ce positivisme et ce rire et cet humour pendant la maladie. J'ai écrit mon histoire petit à petit. D'abord c'était un témoignage que j'avais préparé posthume pour ma famille au cas où je m'en sorte pas. Et finalement j'ai gardé ces écrits-là après. Et voilà, je ne savais pas trop quoi en faire. Et un jour, j'ai fait la rencontre d'une personne qui m'a proposé de de lire mes écrits, parce qu'on a échangé et qu'il a dû sentir, je ne sais pas, l'âme, le tempérament théâtral que je peux avoir parfois. Et il a lu donc le texte et il m'a proposé d'en faire une pièce de théâtre. Donc j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle La Chauve-souris, que j'interprète depuis l'année dernière, beaucoup pour les associations, France Lymphome Espoir, la Ligue contre le cancer, d'autres associations locales, pour pouvoir lever des fonds et aider et accompagner les personnes qui luttent actuellement contre le cancer. Donc il y a ce premier projet-là que je fais vivre, c'est mon premier bébé. Et le deuxième, c'est l'écriture d'un livre. Donc je me suis découvert la compétence d'auteur, puisque effectivement il y a eu la pièce de théâtre que j'ai coécrit avec Mathieu Verviche, et il y a maintenant un livre que j'écris comme une grande toute seule. En fait, la maladie a permis de révéler effectivement, j'ose pas trop le dire, mais ma qualité d'auteur. En fait, je me suis révélée auteur à travers la maladie. Je me suis révélée aussi comédienne, puisque quand j'interprète la pièce, voilà, moi je viens juste pour expliquer mon histoire avec authenticité, et puis voilà, et puis je me suis retrouvée sur scène, et puis finalement je joue une pièce. Et effectivement, cette maladie est devenue une opportunité et m'a permis de me réaliser, je pense, quelque part. Le plaisir, en fait, moi, ça a été vraiment un déclic. Ça m'a remis le plaisir au centre des choses, faire les choses avec plaisir. Ça a été mon déclic. C'est une lumière qui est au loin et qui dit tout le temps, attention, fais-toi plaisir, repose-toi, prends soin de toi, écoute ton corps. J'ai trouvé que toutes les questions que je me posais avant la maladie, je n'avais pas forcément envie d'y répondre. Par contre, j'ai trouvé que quand j'ai été malade, c'est un peu comme un coup de pied aux fesses qui te dit donc maintenant, peut-être pas pendant le combat mais juste après,
Tu vas te regarder puis tu vas y répondre à ces questions-là. Et donc je me suis mis face à moi-même et j'ai répondu à ces questions de qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te fait du bien. Et voilà, en ça, c'est super positif. Grâce à la maladie, j'ai conscience que c'est évidemment quelque chose d'effroyable quand ça nous tombe dessus, mais grâce à la maladie, j'ai aussi pris de très belles décisions dans ma vie. Et j'ai du coup, grâce à ça, rencontré mon mari actuel. Je me suis mariée. J'aurais pas pensé me marier avant. Pour moi, l'après-maladie, c'est un renouveau, c'est une sorte de renouveau. Je pense que j'aime pas trop dire que j'étais une personne avant et une personne après. La maladie fait partie de mon parcours, je l'accepte et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette chose, de cet événement de vie traumatique et difficile? Et ça a été une chance pour moi parce qu'effectivement j'ai pu renaître de ça et faire naître des projets derrière. Une phrase à laquelle je pense là, c'est quand je l'ai annoncé à une personne que je connais de mon entourage qui m'a répondu « Oh non, Caro, fais chier, pas toi, t'étais trop sympa !» Alors, sur le moment, je pense que la personne ne se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de dire. Comme moi, je ris des choses, c'est vraiment aussi pour moi un vecteur important, c'est le positivisme et l'humour. Je me suis dit, mais c'est énorme. Donc je me suis surtout dit, n'oublie pas, Caro, de l'écrire ce soir dans ton petit bloc-notes, parce que vraiment, celle-là, c'est une perle. Et puis j'ai dit à la personne, mais en rigolant, parce que voilà, c'est une maladresse. Pour moi, voilà, l'important, c'est pas forcément de ne pas être maladroit, c'est d'être présent à la personne qui est malade. Et donc je lui ai dit avec humour, mais est-ce que tu te rends compte de l'énormité de ce que tu m'as dit? Et on en a ri, parce qu'effectivement, quand elle a sorti la phrase, je pense qu'elle était choquée, et que le choc a fait qu'elle a répondu ça. Voilà, c'était maladroit, mais tellement drôle. Le seul message que j'aurais à donner, c'est que malheureusement, on ne choisit pas d'être malade. La maladie, comme on dit, nous tombe dessus. L'expression, on pourrait en parler, est assez drôle aussi. Mais par contre, la puissance qu'on a, c'est de décider comment on va l'affronter, dans quel état d'esprit on va l'affronter. Donc moi, je sais qu'en tout cas, j'ai pas de leçon à donner. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, mes clés, mes ressources, c'était le rire et le positivisme et l'écriture pour pouvoir voilà, déposer les choses qu'on a envie de se dire à soi-même à ce moment-là. Donc positivisme, peut-être c'est le mot de conclusion, quoi.